Big Spin, c'est un podcast dédié au skateboard et à sa culture, mais surtout à ceux qui en font. C'est produit et réalisé par Sébastien Charlot et ça s'écoute sur SoundCloud, YouTube, iTunes, Spotify et toutes les applications de podcast. Allez, c'est parti. Drapeau américain, San Diego, les States, ça me fait rêver direct. Je fais la liste des tricks que je veux faire et là il pète un câble. Et 3 plaquettes, c'est un petit 3 plaquettes quoi. Et je lui dis vas-y, je fais le grind sur le rail direct. Film. Je vais skater, je casse tout. Et là, je rencontre Pirod. Les pros français, ils sont rincés en fait. Aujourd'hui, dans Big Spin, on reçoit un invité particulier car peu médiatisé et peu connu du grand public. Il a 27 ans, il a commencé le skate en race campagne, près de Tarascon, et il a persévéré jusqu'à faire parler de lui de Paris à LA, en passant par El Toro et Malmö. Fan de Jamie Thomas, il a couru après son rêve mais l'Amérique ne lui a pas donné sa chance. Avec lui on va parler d'être naturellement doué en skate, retourner le dôme, chiller avec Pirod, refuser une offre de Pontus, mettre une raclée à Seuil Panday à un Game of Skate, et de l'effet papillon après avoir gratté un ticket cash à la terrasse d'un café de sa ville natale. On est avec FX, on est avec François-Xavier Dubreuil. Big Spin Podcast. Tu veux qu'on le fasse en anglais ? Non, en français. Ouais. Et bonjour François-Xavier. FX. FX, merci d'avoir accepté de faire ce nouvel épisode de Big Spin. J'ai un pote qui m'a parlé de toi, qui n'a rien à voir avec le skate, et j'ai halluciné sur ton parcours. Et comme parfois des gens m'ont demandé d'interviewer des personnes moins connues, moins exposées dans le skate, j'ai trouvé que c'était une bonne occasion parce que ton histoire, même si elle est restée un peu confidentielle, elle est assez improbable. Donc tu viens d'un tout petit village et explique-nous un peu tout ça, comment tu commences le skate. Ouais, donc voilà, moi j'ai commencé le skate en 2009, j'avais 13-14 ans. Et je viens d'un petit bled vers Tarascon, c'est entre Lyon et Marseille on va dire. Il n'y a pas trop de spots, mais ça va, je me débrouillais, il y avait un petit skatepark dans ma ville. Et pour situer, tu te souviens des vidéos que tu vois à l'époque Moi je découvre le skate avec la vidéo Strange World 0, classique, surtout Jamie Thomas, c'est la grosse queue là. Drapeau américain, San Diego, les States, ça me fait rêver direct, et j'ai trop envie de le rencontrer. Je sais déjà que ça va arriver, t'as capté. Après je skate tranquille de temps en temps. Je suis bon mais je prends pas de trucs trop au sérieux. Et puis bon voilà, à un moment donné l'école ça me saoule. Donc je me dis que je vais essayer de faire pro en skate. Comme j'ai pas trop accès à des boards, que j'ai pas trop de thunes, je cherche des sponsors. Et c'est comme ça que j'envoie des clips aux marques. Je les fais au parc avec mon cousin. Et quand je vois le niveau des vidéos françaises, je me dis franchement que j'ai ma chance quoi. Les pros français ils sont rincés en fait. Et vers chez moi il y a la marque Double. Et je rencontre Bernie Noël. C'est sur un contest. C'est Denis Noël. Ouais, j'ai pas gagné mais franchement c'est parce qu'il y avait des magouilles. Après je suis allé à Roanne chez Bernie. On va skater, on filme mais ça me prend la tête parce que les spots ils sont pétés. Et quand je vois les images c'est trop mal filmé. Et là on commence à s'embrouiller avec le filmeur. Il me parle mal, je mets une claque directe et Bernie me rentre dedans. J'arrive quand même à lui mettre des bonnes patates, t'as capté. Ouais, après j'étais saoulé, je suis rentré chez moi juste après. Et t'as eu l'occasion de bouger un peu en France, de skater ailleurs ? Ouais, j'étais parti à Marseille, à Lyon, et à Paris 1 ou 2 fois. Et d'ailleurs j'ai une bonne story à Paris. Je skatais un spot et là il y a 10 pélos qui arrivent avec un filmeur et je lui dis vas-y, je fais le grind sur le rail direct, film. Et puis il me prend la tête parce que c'est pas du bon côté de la rue ou je sais pas. Finalement il me filme et il me dit que c'est pour la vidéo de Paris. Alors je lui dis demain je passe chez toi et on regarde les footages. Et genre je l'appelle 10 fois, il me donne son adresse, je vais chez lui et je vois que c'est pété. Et je lui dis direct, t'as pas intérêt à mettre ça où que ce soit, moi je veux pas être dans une vidéo pourrie. Et je suis aussi allé à Lyon et je pars chez Cliché et j'avais récupéré l'adresse là. Et donc quand j'y vais, il y a un pélo qui m'ouvre, 2 de tension. Je dis que je suis trop chaud de skater pour la marque. C'était GG, Jérémy Daclin, le boss, non ? Ouais, je sais pas. Je suis pas sûr. Un gars genre pas vraiment dans le skate, tu vois.
Et donc voilà, là direct, on part skater. Et là, je skate trop bien, je mets grave la pression à la team. Alors ils me disent qu'ils vont m'envoyer des colis, que je rentre chez mes parents, et il y a R. Après, la marque s'arrête. De toute façon, je pense qu'ils avaient capté que j'avais trop le level. Et après ça, ouais, tu me disais que tu t'installais à Paris. Ouais, j'avais fait un bail, j'étais monté sur Paris. Et quand j'étais arrivé, je squattais chez un pote. Et le mec, il habitait en fait juste à côté du Dôme. Donc j'y vais direct. Et là, je capte que en fait, le ledge, il est tout petit. Et 3 plaquettes, bah, c'est un petit 3 plaquettes, quoi. Et je commence avec les marches et je fais très flip en 3-4 coups facile, tu vois. Mais sur le 3 plaquettes. Ouais. Ouais, bien sûr, ouais. Ensuite, je fais direct back 5-0 sur le ledge. Et je cherche un filmeur pour faire un backsmith. Et genre, personne veut filmer. Et j'étais là, mais ça m'a saoulé. Alors, quand j'ai vu le footage de Milo. Vincent Milo. Ouais. Et là, genre, il y a 2 ans, quoi. Et je l'ai fait en 2018. Après, j'ai rencontré Sol Pundai. Ouais, Soy Pandey. Ouais, moi, j'aime pas trop les surnoms un peu racistes comme ça. Non, c'est son vrai nom, c'est Surya Pandey. Ouais, je sais pas trop. Donc enfin, bref, sur un spot, ça faisait un skate, tu vois, et je m'incruste et je les déchire tous. Donc je parle à Soy, je dis ouais, tu vois, skater pour Magenta et tout, et je vois qu'il est pas très chaud. Il me dit, je dois en parler avec Mathieu, non, c'est Vivien, non? Ouais, ou Alban, je sais plus comment. Mais je sens le mec, il est pas chaud et ça me saoule parce que, tac, je vois les vidéos de slide, je dis que... Bon, tu vois, moi, c'est pas trop mon délire. Moi, je fais du gros et que c'est bien pour eux d'avoir un gars qui fait de la bonne pub. Il me dit, ok, on va voir. Et les mecs, ils ont jamais rappelé, en fait. Et ça m'a saoulé. Alors, je me suis dit, les mecs, ils captent rien ici. Et j'ai un plan pour squatter chez une meuf en Suède. Et voilà, tu vois, la Suède, c'est... la vie, elle est facile. Les magasins, tu te sers, il n'y a personne qui dit rien. Bref, je contacte Pontus-Salve. Pontus-Salve qui a créé Polar. Pontus, il est là, on se rend compte, il est tranquille, il est posé, franchement. Mais chelou, hein, il me raconte sa vie, il me montre des photos cheloues, il me dit qu'il y a des Français dans la team, donc pour l'instant, il va pas prendre de nouvelles personnes, nana. Je dis, je vois pas trop. Et puis il montre des vidéos de Kevin Gonzalez. Ouais, c'est Rodriguez, c'est notre Kevin Rodriguez ou Ouais. peut-être Roman Gonzalez. Ouais. Enfin, j'ai jamais entendu parler. Et le mec, quand même, le gars est habillé trop vilain, style de rocker, chelou. Et quand je lui dis, il commence à faire la gueule. Il commence à me dire qu'il a pas trop le temps. Et je sens qu'en fait, le gars direct, il s'allumait la pression. Et je capte qu'il hésite et donc je lui dis, moi, tu me fais un pro modèle direct ou rien en fait. Et là, il me regarde, tu vois, et il me dit qu'il va me rappeler. Alors j'attends un peu, mais puis en fait rien du tout, tu vois. Et là j'ai des bails qui se passent, pas top avec la meuf, et donc je rentre direct à Tarascon. Et sinon, tu regardes un peu les magazines, les photos, c'est important pour toi? Ouais, carrément les photos, ouais. Surtout quand je vois le level en France, j'ai envie d'envoyer un mail à Charlie, là, sur Sugar. C'est Charlie Pascal, ouais, le rédac chef. Je sais plus trop, mais... Comment? Ouais, donc le gars... Le Charlie, je mets un peu trop... je le contacte, il met un peu longtemps à me répondre, ça me saoule. Finalement, je trouve son 06. Au bout de 2 semaines, il me répond. Il me dit qu'il a pas trop le temps, que le prochain mag est complet. Je sais pas, nana. Et là, je lui dis, attends, moi, je te propose du lourd. Il n'y a pas des trucs de potes, de photos chelous. Tu vois, je fais la liste des tricks que je veux faire. Et là, il pète un câble. Donc, il me dit d'envoyer des vidéos. Comme ça, il voit les spots. Et finalement, après, je sais pas trop ce qui se passe, mais j'arrive pas à envoyer les clips. Et quand je l'appelle, il répond plus après. Alors, de toute façon, son mag est comme... Bon, tu vois, il est un peu claqué. Ouais, ça fait 24 ans que ça existe. C'est quand même une référence. C'est bien pour découvrir le skate. Il y a plein de gens différents. Ouais. Enfin, franchement, je crois que il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. C'est un peu dépassé. Faut regarder, tu vois, peut-être si tu peux pas savoir toi, tu vois. Parce que bon, le skate, c'est pas trop ça, tu vois, pour moi.
Ensuite, tu décides de partir aux États-Unis et c'est vraiment surtout cette histoire que je trouvais intéressante à raconter. Ouais. Ouais. Bah, en vrai, c'est assez ramasse. C'est un matin, je suis dans mon bled, je vais acheter un paquet de clopes et je prends un cash, tu vois. Je suis au calme, en terrasse, je gratte, tac, et là, 5000 balles. Franchement, j'étais saucé. Je prends un billet pour LA, je connais pas trop de monde, j'envoie un message à Jamie Thomas sur Insta, et le mec il répond pas. Bon, finalement, j'avais un pote de pote qui bossait là-bas, donc je l'appelle et je lui demande de venir chercher à l'aéroport. Donc, genre, j'attends 5 heures, c'est trop casse-couille. Il me fait grave la gueule quand il arrive. Et tac, il me ramène chez lui, 2 heures de caisse. Et c'est genre, c'est un geek, il a son ordi chez lui, sa meuf, son chien. Tu vois. Bon, on arrive, il est tard, on mange, je dors dans le canapé. Le lendemain, je me réveille vers 13 heures et ils font grave la gueule. Et le gars, tu vois, je lui dis de m'amener sur un spot, tu vois, je lui dis de m'amener à El Toro. Il y avait Milo, il avait fait le Blonde Front. Du coup, je me disais, je vais faire la même et on verra après la suite, tu vois. Et en fait, on galère grave, mais on trouve le spot. Et là, le spot, il est... tu vois, c'est rare. Mais bon, tu vois, du coup, moi, je suis là, je me chauffe, je fais les basiques et je fais Blonde Front en, franchement, 5 coups. Et comme j'étais dégoûté pour le dôme, tu vois, je me dis, je vais faire chaud vite à la fin, tu vois, comme ça, je vais le niquer. Et le pote de mon pote, il a raté le footage. Alors, j'étais saoulé. Et en rentrant, on tombe sur un skatepark, je vais skater, je casse tout. Et là, je rencontre Pirode. Ah ouais, Paul Rodriguez. On commence à discuter, il kiffe bien les Français. Surtout, il a kiffé comment je skate. Et moi, je suis saucé parce que le mec, je sens il est motivé pour faire un truc. Je lui dis, bah vas-y, je skate pour toi. Comme mon rêve, c'est de passer pro, et comme lui, il est en fin de carrière, il a besoin de mecs bien motivés. Donc, tu vois... En tout cas, c'est cool, ouais, il kiffe bien les Français. Il a dû te parler direct de Bastien. Moi, surtout, j'ai senti que j'avais bien mis la pression. Non, mais il a dû te parler de Bastien Salabanzi, non ? Je sais pas c'est qui. Bah, quand même, c'est Bastien. Ouais, non, mais c'est bon, tu vois, je te dis, je sais pas qui c'est. Et puis tout à l'heure, t'es là, j'ai l'impression que tu calcules pas trop ce que je te dis. Ouais, mais... Ouais, en fait, c'est juste, tu vois, t'as plein d'histoires et je m'attendais pas trop à ça, quoi. Ça veut dire quoi, en fait ? T'es là, tu me prends pour un mytho, en fait. Tu cherches quoi, en fait ? Bon, enfin, t'es chez moi, on fait ce truc, par contre, tu me parles correctement. Vas-y, ça va. Eh, oh, hey. Sorti là. Bien évidemment, c'était un poisson d'avril et après tous ces épisodes très sérieux, j'espère que celui-ci vous aura diverti. Je remercie vivement Raphaël Cross, ami de 30 ans qui a endossé le rôle de FX. Merci à Salim Krim pour les conseils de réalisation. Merci à Mehdi Pinson pour le générique. Et un merci très spécial à Karim Daini, Médusor sur Instagram, qui a réalisé l'intro animée pour YouTube. Le prochain invité, c'est dans 15 jours. Il vient d'Armentières, la ville de Danny Boone, Lynn Renault et des Femmes Panthères. C'était Sébastien Charlot pour Big Spin. Merci beaucoup et à bientôt.